You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers, c'est SAP de la semaine, c'est le numéro 156. Bébé, appelle ta banque et augmente ton plafond, car tu sais, on va commencer. C'est parti pour le SOTW Sneaks of the Week, ok? Donc, d'abord, on va voir les sorties de la semaine dernière et la semaine d'avant qui sont arrivées en cours de route, hein, parce qu'il y a toujours des sorties qui arrivent en cours de route, voilà. Et puis en plus, la semaine dernière, je vous ai fait le top 10, donc j'ai pas pu faire les sorties de la semaine. Et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties sneakers, c'est SAP de la semaine prochaine. Vous savez que la liste des paires est SAP citée dans cette vidéo et dans la description, ainsi que quelques liens pour encore quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je vous les mettrai pas, bien évidemment, merci. Pour les sorties que je vous cite dans cette vidéo, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties. Merci beaucoup. Et vous êtes comme toujours très cordialement invités à défourailler le pouce en l'air ici en bas de la vidéo. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique. SOTW 156. Qui est ta Sneaks of the Week numéro 156, c'est parti. On va commencer avec une jolie paire dont je vous ai déjà parlé et qui a fait sold out, hein, comme prévu. La très jolie Air Jordan 4 Retro Black Canva, qui est sortie finalement le 3 septembre à 220€ et qui cote déjà autour des 350€ environ. Un traitement inédit très cool, full black, hein, qui nous rappelle fortement la Jordan 4 ultra limitée de Eminem, en collaboration avec Carhartt, qui elle par contre a une cote qui peut aller de 10 000 à 30 000€. C'est pas la même chose. Samedi 3 chez Human Made Japon, l'excellente griffe de Nigo, un ensemble Storm Cowboy Denim est sorti. Fallait être vif, hein, pour cet ensemble très beau, en jean, avec une veste à 60 500 yens, soit 420€, taxes incluses, attention très important, et le pantalon à 265€. Une merveille que vous ne verrez pas à tous les coins de rue, pour sûr. Lien revente dans la description. Et une semaine plus tard, samedi 10, hein, Human Made a droppé une capsule collection Back to School, avec encore des pièces très belles, originales, vestes, chemises, hoodies, cap, pants, accessoires. Il reste encore quelques petites pièces, même si la majorité est également sold out, lien en bas. Je vous mets des liens en vente aussi, hein, pour la SAP. Un tour chez la famille Adidas avec une paire à potentiel outfit apocalyptique, niveau 10, la T-Rex Conrax Boa Rain RDY a vu le jour à 250€. On n'est pas dans la hype là, bien entendu, hein, mais dans l'imagination avec ce genre de paire trekking à 250€, lien dans la description. La marque française, installée depuis 1987 de Jean Twitou, APC, donc atelier de production et de création, s'est associé à la griffe japonaise de Nigo, Bape, pour nous pondre une collaboration collection capsule plutôt riche. On ressent le style des deux marques dans les pièces découpes APC avec des camo Bape ici et là, et beaucoup de pièces aussi Baby Milo APC, plutôt cool, un drop très discret réservé à un public au nez fin. Il reste encore pas mal de pièces sur le site APC en description. Vous connaissez mon kiff pour les Varsity Jackets OVO, la marque de Drake. Ils en ont droppé deux nouvelles dans un style collège, une black grey et une white navy. Elles sont magnifiques, ce genre de pièces. Évidemment, ça a un prix, hein, 538 livres, soit à peu près 615€. Mais le problème, c'est pas ça, car c'est plutôt, entre guillemets, bien entendu, des prix normaux pour ce genre de veste bien lourde. Hein. Le problème au VO, c'est que leurs entrepôts sont au Royaume-Uni et que depuis le Brexit, la taxe douanière est hors de prix. Là, 615€ vont facilement se transformer en 750€. Voilà. Mais ça reste quand même des pièces que vous ne trouverez pas en France, donc à vous de voir, c'est un choix. Sachant que pour certains modèles de Varsity Jacket OVO, pas tous les modèles qui sont sortis, mais il y en a certains où les prix s'envolent à la revente. Pour ces deux modèles, il en reste encore quelques tailles, le lien est dans la description, et pour ceux qui veulent faire un tour, ils ont également droppé des pièces automne-hiver. Un petit crochet chez Reebok, juste pour un pant que j'ai trouvé cool, avec un imprimé rétro de chez Reebok Archive. Le froid commence à pointer le bout de son nez, soyez prêts avec ce genre de jolies choses en polaire, aussi c'est cool pour chiller à la maison, et le prix c'est 90€, c'est dispo dans la description. Là, on va vraiment changer de gamme de prix par contre, hein, avec un tour chez le grand, que dis-je, l'immense boss du techwear, Errolson Huge, qui a droppé des nouvelles pièces exceptionnelles, comme toujours sous la griffe acronyme. Très cher, mais vous êtes dans le haut du panier entre mode urbaine, haute couture, outdoor et technicité. La crème de la crème, c'est dans la description. La marque Xubi célèbre ses 23 ans avec une collection simplement nommée 23. Une marque denim avec un style propre à eux. J'ai déjà eu la chance de collaborer avec cette marque semi-luxe et je suis fan. Alors je suis pas fan de tout, mais ils ont toujours pas mal de pièces qui sortent du lot. C'est pas n'importe quoi comme marque, hein. Ça vient d'Australie déjà à la base. Moi je les ai connus chez N-Clothing il y a des années et là ils viennent même d'ouvrir un nouveau shop à Los Angeles. C'est fort, respect. Les gars ils continuent de s'amuser dans les laboratoires ISPA chez Nike. On peut dire plein de choses sur Nike, mais pour avancer et tester les designs, ils sont pas les derniers. Ici un nouveau modèle Nike ISPA Sense
Force, sorti en 2 coloris, Phantom and Black et Enigma Stone, à 200 €. Une paire truffée de détails techniques, flight knit en plusieurs trames et des motifs qui vont dans tous les sens, semelle texturée avec une sangle qui sort de l'intérieur, trop de détails de fou et un potentiel modeur également, de quoi s'amuser pour des outfits originaux, et puis en plus fait avec 20% de matériaux recyclés, c'est toujours un bon point. Il y a en bas. Jeudi 8, Penny Hardaway. Au-delà d'être une légende NBA, on se souvient de son fameux duo avec Shaquille O'Neal chez les Orlando Magic. Au-delà de ça, niveau shoes, chez Nike, ils ont fait le job notamment avec le designer Eric Havard, qui dessinait les paires pour Penny en 1995, entre autres Up Tempo de Scottie Pippen ou Fomposite, destiné à Scottie Pippen à la base, mais finalement tombé dans les mains de Penny Hardaway. L'histoire est cool d'ailleurs à retrouver dans Cultissime Sneakers, dans la partie Fomposite. Bref, ici, une réédition d'un classique de 95, la Penny Air Max, forcément estampillée du logo One Cent de Penny, bien sûr, de Penny Hardaway sur le talon. Une vraie paire rétro des années 90, avec un style et avec une histoire, même si c'est un coloris inédit, avec un shape légèrement rafraîchi. C'est la force de Nike de pouvoir rééditer des classiques disponibles à 180 € dans toutes les tailles. Dans la description, je veux juste ajouter une chose par rapport à ça, voilà. C'est important de préciser que c'est pas des paires qui ont explosé en 1995, à cette époque surtout en Europe, contrairement aux États-Unis où c'est vraiment des paires b-ball qui dominent le marché, mais c'est des paires qui ont marqué leur temps pour sûr, voilà. Jeudi 8 septembre, c'était aussi le drop 2 de Supreme, et comme toujours, on va faire un tour des pièces cool qu'il y a eu, enfin que moi j'ai kiffé. Libre à vous d'aller voir le reste, le lien est en bas. Alors, j'ai kiffé les poids Cat Label True Grit de 6 kg Supreme, je trouve ça vraiment original pour le coup. Par contre, dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est US only, $58. La board Grit White, ouais, j'ai bien aimé aussi à 88 €. L'artiste s'appelle Pop L. La collab Nike Supreme avec 2 nouveaux coloris SB Blazer Mid à 118 €. Franchement, je kiffe. Il y en a une en denim blue, une en cuir black, les deux matelassées avec un swoosh snake skin. Du beau travail, elles sont cool. Une préférence pour la black leather pour moi. Puis aussi, il y a eu les ensembles peau de pêche, tractement de 3 couleurs à 138 € et les jackets qui vont avec à 148 €. Et pour finir, la pièce maîtresse de ce drop 2, c'est la veste en cuir Jeff Hamilton en collaboration Supreme à 10 000 €. Oui, vous avez bien entendu, 10 000 €. Le taf qui reprend une photo du premier store Supreme à New York. Jeu de matière, superposition excentrique mais merveilleuse, cuir d'agneau, doublure en soie. Mais vous allez me dire, mais Gibbs, ça justifie pas 10 000 €. Et c'est vrai. Mais on va aller plus loin. C'est une édition limitée, 43 vestes, faites à la main aux États-Unis, livrées avec un sac customisé et un certificat signé. Et puis Jeff Hamilton, le gars, a fait des vestes pour Drake, Michael Jordan, Madonna, Migos, Nelson Mandela. Et la liste est encore très très longue, voilà. Il a son style. Et puis pour un tips cool, Jeff Hamilton, c'est le nom de sa marque. C'est pas son vrai nom, voilà. Parce que Jeff Hamilton, c'est un Français. Il a grandi à Paname et ensuite il est parti vivre aux États-Unis. Et ça, c'est cool. Bref, cette veste, c'est une œuvre d'art limitée. On passe au vendredi 9. On va faire un tour chez Kiss, qui a droppé quelques pièces de sa nouvelle collection automne-hiver 2022. Les photos que vous voyez ne sont pas forcément toutes les pièces qui sont sorties, mais vont arriver au fur et à mesure de la saison. On voit aussi des collabs New Balance, Clarks, Ronnie Fig, Converse, etc. Et il y a aussi à noter également que l'application Kiss est maintenant disponible pour Cop du Kiss. Voilà, ce sera plus pratique, surtout qu'il y a des exclus sur l'application. Forcément, je vous mets le lien de l'app aussi. À souligner aussi les Bear Brick et Kiss qui sont sortis en début de semaine dernière, le Monday Programme, bien sûr. Il y a eu un 1000% à 1000 €, 400% à 255 €. Voilà, un thème molécule douce, on a déjà vu chez Kiss. Voilà, c'est la suite, on va dire, des packs Bear Brick Kiss. Voilà, de quoi agrandir votre collection. Tous les coloris qui ne sont pas dispo aux mêmes endroits, c'est la chasse au trésor. Voilà, il y en a qui sont sortis aux États-Unis, au Japon et en Europe. Et puis il y en a un qui est sorti globalement, il me semble, sur l'application. Et pour Kiss Paris, il me semble qu'ils ne les ont pas encore reçus, mais ça devrait pas tarder. Voilà. Vendredi 9, c'était aussi le drop 6 chez nos amis british de Palace Skateboard. Mais pour le coup, j'ai pas trouvé le truc ouf. Allez voir. Et je précise aussi que les entrepôts de Palace ne sont pas sur le sol britannique, donc pas de taxes douanières. Ça, c'est quand même un bon point pour Palace. Vendredi, c'était aussi l'arrivée de la nouvelle collection Drôle de Monsieur. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir le lancement de la collection à l'Élysée-Montmartre dans ma story. C'était pas une présentation comme une autre, mais un battle de danse où tout le monde était habillé avec des pièces de la nouvelle collection. Même moi, j'ai eu la chance de porter une tenue DDM. Voilà, c'était une présentation moderne avec les codes de la rue qu'on retrouve dans la mode aujourd'hui, à l'image de la marque Drôle de Monsieur, complètement dans l'air du temps. Je suis très fan.
fan, mais vous le savez déjà depuis le temps que je vous en parle. Félicitations à Danny et Max pour le taf, full respect, not from Paris madame, lien en bas. Et puis la famille Pata aux Pays-Bas qui en est déjà son 4e drop Fall Winter 2022, il y a vraiment des pièces cool et les prix sont corrects, lien dans la description. Et puis la grosse sortie de ce samedi 10 septembre, une OG parmi les OG chez Jordan Brand, la Air Jordan 3 Retro Fire Red, OG je le répète, elle est sortie en 1988 à $100. La Jordan 3 c'est sûrement la Jordan la plus importante, car c'est la paire qui a convaincu Michael Jordan de rester chez Nike, parce qu'il voulait partir à l'époque. Et c'est Tinker Hatfield qui a dessiné la paire, et c'est lui-même qui a convaincu la superstar de rester chez Nike. Il y a plus de détails dans Cultissime Sneakers dans la description. C'est aussi la première paire avec l'Elephant Print, la première Jordan avec une bulle d'air, et la première Jojo de Tinker. Voilà, cette Fire Red 2022 est importante, surtout car c'est la première fois qu'elle revient avec le Nike Air sur le talon, comme en 1988. Elle avait été rééditée en 2007, puis en 2013, mais avec le Jumpman sur le talon, et elle est sortie à 200 €. Aujourd'hui, j'écris ces lignes, il en reste encore, mais demain, je ne sais pas. Full family sizing, il y en a pour tout le monde. Je vous mets les liens en bas comme d'habitude. Voilà pour le passé. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. C'est la plus grosse sortie de ce SOTW numéro 156, incontestablement, voilà, mais malheureusement, c'est US only, en tout cas pour le moment, à voir si elle droppera en Europe un peu plus tard, mais vraiment, il n'y a rien de sûr. La dernière Air Force One Low, en collaboration Off-White sous l'air de feu Monsieur Virgil Abloh, la Light Green Spark surnommée la Brooklyn, car elle commémore l'exposition Figure of Speech de Virgil. C'est une vitrine multimédia du travail d'Abloh qui a été programmée pour être hébergée au Brooklyn Museum du 1er juillet 2022 au 29 janvier 2023. La paire est bien visible sur le SNKRS US, comme vous pouvez le voir, et ce qui est quand même mieux que les rumeurs de base où ça devait être un COP dans une zone géolocalisée bien précise, en l'occurrence Brooklyn. Elle sort à $160 et à la revente c'est du 1500 minimum au début je pense, à moins qu'ils en mettent 400 000 sur SNKRS bien sûr. Mardi 13 sur l'application Adidas Confirm, la marque va nous sortir des nouveaux coloris sur les Adilette 2022 à 60 €. Je vous en parle parce que ça se vend très bien ce modèle. C'est un peu l'alternative Yeezy Slide, abordable, ce qui est d'ailleurs loin de plaire à monsieur Kanye West. Par contre, je vous déconseille fortement d'acheter ça pour faire du business, pas des Yeezy. Continuons dans le scandale Adidas Kanye West avec le drop mardi 14 de la Adiform à 120 € exclusivement sur l'application Adidas Confirm en description. Une alternative claire à la Yeezy Foam Runner. Kanye West a littéralement pété un plomb sur les réseaux sociaux en accusant Adidas de plagiat, ce qu'on peut éventuellement comprendre car il y a une ressemblance sous plusieurs aspects et ça c'est incontestable, voilà. Et puis derrière t'as des gros artistes qui ont suivi et appelé au boycott de ce modèle, tels que Puff Daddy ou encore Swizz Beatz, voilà. Mais après pour le coup, les Yeezy restent quand même des modèles Adidas, faut pas oublier, ni le contrat qui a rendu Kanye West milliardaire en lui laissant beaucoup de liberté chez Adidas, et puis le gars ça fait quand même 1 an qu'il est full Balenciaga et qu'il ne porte même plus ses modèles, ses propres modèles. Mais bref, on n'a pas quand même de vrais artistes en quelques grammes de folie avec Kanye. On est servi, mais en vrai c'est du show tout ça, voilà. Mercredi 14, toujours des pièces de la nouvelle collection automne-hiver chez Sneakers and Stuff. Il y a du bien, du moins bien, mais sorti de leur contexte. Il y a quand même des pièces très originales, à vous de voir. Je vous mets le lien SNS. Jeudi 15, une belle journée en perspective avec d'abord le drop 3 suprême à surveiller comme toujours. Pour ça, Insta c'est le mieux. Ensuite, Moncler en collaboration and Closing Ranks, même si c'est loin d'être la première fois. Cette fois-ci, une paire Moncler Trail Grip en Gore-Tex vendue exclusivement chez Closing via leur launch à 659 €. Ajoutez à ça la taxe douanière, ça va être salé. Mais encore une fois, c'est de l'exclu. Elle n'est vendue que là, en édition limitée. Le design est ultra travaillé avec une semelle Vibram visiblement créée uniquement pour ce modèle qui évidemment ne parlera pas à tout le monde. On est dans une cible clairement modeur ou randonneur millionnaire. Voilà. Jeudi 15, une journée pour les addicts de la Air Max One avec la réédition de la Nike Air Max One Crêpe Hemp de 2004. Une paire qui peut valoir quelques milliers d'euros aujourd'hui, si vous arrivez à en trouver une. Ici, on est sur une réédition qui me paraît un peu plus sombre, mais quoi qu'il en soit, c'est bien la Hemp. Traduisez chanvre, un surnom dû à sa toe box et languette en chanvre, des empiècements en cuir édin, beige et marron et des touches de turquoise avec le swoosh en cuir grainé, la languette et la bulle d'air. Sans oublier le détail le plus important de cette paire, l'outsole crêpe, qui fait grave la différence ici. De temps en temps, Nike sort des modèles Air Max One avec une semelle crêpe, c'est déjà, voilà, on en a déjà vu. Une version premium qui arrive à 180 € et normalement la semaine d'après, il y a la Mineral Slate dont je vous ai déjà parlé qui va arriver, mais bon, vous le savez, maintenant les sorties, c'est complètement n'importe quoi. C'est
complètement décalé de shop en shop et les Air Max One ne dérogent pas à la règle, bien au contraire. Et puis jeudi 15, c'est la grosse collaboration J Balvin avec Jordan Brand. On se souvient tous de la Jordan 1 très excentrique qu'il avait fait, cote aujourd'hui entre 400 et 500 euros. Perso, j'étais pas fan, mais je respectais l'audace. Ici, on part sur une Jordan 2, pas la plus évidente, mais on sent bien la volonté de Nike à encourager ce modèle entre les Hama Manière, les Maisons Château Rouge, les Union Los Angeles, les Off-White, etc. Voilà, c'est vraiment un modèle qui pousse. Là, franchement, j'aime bien. J'aime le taf, et en plus, il garde sa patte, bleu ciel, nuage, avec ses motifs smiley, mixé Jumpman. La coque du talon en transparence qui laisse apparaître tout ça, je kiffe, tout comme la doublure, nuage, bref. Il y a vraiment beaucoup de travail, très cool. La seule chose que je kiffe pas, c'est le prix 300 €. Ils ont fait fort. Puis aussi un plus pour la collection de SAP qui va avec, et un plus gros plus encore pour la Varsity Jacket qui rigole même pas. Par contre, son prix, lui non plus, 500 €. Par contre, elle est pas sur SNKRS, mais dans quelques shops, j'essaye de trouver ça. Tous les liens en bas, soyez vite. En tout cas, elle y est pas encore maintenant sur SNKRS. On passe au vendredi 16 et on commence avec la première collaboration entre deux machines de guerre, Carhartt et New Balance, qui nous drop une capsule collection plutôt cool. Le tout porté par une New Balance 990 Made in USA à 230 €. Franchement, la paire est cool, sobre et classique. Un joli daim navy peluché estampillé Carhartt sur la languette et l'insole. Alors, je pense qu'ils ont voulu rester dans leur domaine respectif, aussi bien classique pour New Balance que workwear pour Carhartt. Mais même si c'est cool, hein, je vous cache pas ma déception pour une première collaboration entre New Balance et Carhartt, ça aurait pu être tellement mieux, je pense. Voilà. Enfin, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur cette collaboration. Moi, je suis curieux parce que franchement, ils auraient pu faire des trucs de ouf. Vendredi 16, ça sera aussi le drop 7, Palace à surveiller. Les fans de JoJo 3 en seront ravis après la Fire Red samedi dernier. Voilà un nouveau coloris inédit vendredi prochain, la Dark Iris, qui conserve les codes de la 3 avec un joli violet en couleur dominante. La belle sort à 200 €, bien entendu avec le Jumpman sur le talon, car ce n'est pas un coloris OG. Pour l'anecdote que j'ai déjà raconté plusieurs fois, le Jumpman logo est une volonté de Michael Jordan qui voulait que Jordan Brand soit une marque à part entière et que le logo Nike n'apparaisse plus. Un nouveau coloris des Hot Step Air Terra dans une version Black University Gold arrive à 155 €. Nocta, qui est la marque de Drake chez Nike, et la Hot Step Air Terra, son premier modèle signature. Perso, j'ai la noire, j'aime le design, les détails, mais je trouve qu'elle fait légèrement un gros pied. Mais bon, ça m'empêche pas de la porter, j'aime bien. Et on passe au samedi 17 avec une sortie du plus gros classique de Peter Moore. RIP mon ami, rest in peace. La Air Jordan 1 de 1985, ici rhabillée d'un outfit surnommé Ale Room. Traduire héritage dû à son traitement qui donne ce côté vintage et vieilli, cuir lisse genre Vachetta Tan, cousu sur du canvas black pour la totalité du upper. Le logo Wings est pressé dans le cuir et le patch de la languette en canvas également, avec le Nike Air brodé sur une paire premium très cool. Elle va se vendre très vite sans aucun doute, le prix devrait tourner autour de 170-180 €. Lien dans la description, bye. It's done family. Voilà pour cette semaine. Cintre et arbalète de circonstances se poudrer d'un peu de chance comme d'habitude. Prochaine vidéo dimanche prochain normalement. Bon, je vous dis ça parce que la semaine dernière je vous ai dit dimanche prochain, mais en fait j'ai fait un OMG Sneakers le mercredi. Voilà, qui est toujours d'ailleurs disponible sur la chaîne, c'est le OMG Sneakers numéro 146 avec les Nike Air Force One West Indies et les Babestar France. Et sinon, ce sera dimanche prochain. N'oubliez pas le concours photo avec StockX, il est toujours en cours, ça s'arrête à la fin du mois, c'est avec le hashtag Tonton Gibbs septembre 2022. Et bien sûr, il y a un thème, c'est la couleur blanche. On veut des outfits blancs, on veut des paires blanches, on veut des décors blancs, bien sûr vous avez le droit des petites touches de couleur, mais on veut du blanc. Et ce sera pour la fin du mois, le résultat des gagnants ce sera dans le concours, dans le top 10 du mois de septembre, comme d'habitude, le concours va reprendre en septembre, voilà. 500 € et une paire de Travis Scott Low Reverse Mocha pour le premier. 500 € plus la paire, voilà. Donc ça fait à peu près 2000 € de gain pour le premier, 400 € pour le deuxième, 300 € pour le troisième, 200 € pour le quatrième et 100 € pour le cinquième. Il y a 5 gagnants alors qu'à d'habitude il y a 3 gagnants, voilà. Donc c'est un gros concours ce mois-ci. Allez-y, faites-vous plaisir, vous avez encore le temps pour participer. Et si vous voulez savoir comment faire, tout est écrit sous la photo des gagnants du mois de juin, parce que c'est la dernière fois qu'on a fait le concours, sur mon compte Instagram qui est évidemment dans la description. Abonnez-vous, likez et commentez, tous les liens en description. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées ou qui seraient arrivées en cours de route. Merci de votre compréhension. Je vous remercie tous de regarder ces vidéos encore plus jusque là. Voilà, vous êtes au max. Portez-vous bien et à très vite. Oh mate.